Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 100% Stade Rennais. Ici Armorique, c'est notre dernier entretien de l'été. La prépa du Stade Rennais a repris, mais comme vous avez beaucoup aimé ce petit concept pendant le mois de juillet, notamment avec les interviews d'Emilien Waflard, Romain Salin, Gaël Danic, Landry Chauvin, on a décidé d'en faire un dernier avec un ancien du Stade Rennais. Il y est passé pro, mais avant ça, il était passé par Guingamp notamment. Il est de Dinan. Il a aussi été entraîneur des gardiens au Stade Rennais. Émérite entraîneur des gardiens, il a aussi fait une finale de Coupe de la Ligue avec le VOC, dont il est aujourd'hui le président. Si vous n'avez toujours pas compris de qui il s'agit, je pense que vous allez le reconnaître facilement. Salut Christophe Revel. Alors, reconnaître facilement, je Non, sais pas. tu penses que ton visage n'est Je pas... sais pas. Cheveux orangs, c'est plus trop Alors, le cas. c'est vrai que tu n'avais pas la même coupe de cheveux à l'époque au Stade Rennais. C'était différent. Un autre style. Un autre style. Voilà. Tu veux pas le refaire? Je peux tenter, je suis pas sûr d'y arriver. Pas certain Je que suis ça pas sûr marche. d'y arriver. On va revenir sur ton long parcours dans le foot. Christophe, en ce moment, tu es sans club d'ailleurs, on peut le dire. Toujours à la recherche, est-ce que juste, voilà, il y a des conditions peut-être si tu devais rejoindre un projet Comme qu'est-ce tu qu'il l'as en bien est fait, il y a des conditions qui doivent réunir un peu le cadre familial. Et puis, c'est vrai que j'ai rempli un long, gros, beau CV. Et qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai beaucoup ramé pour pouvoir prétendre aussi quand même à certaines choses. Et puis j'ai fait beaucoup de sacrifices également temporels. J'ai beaucoup déménagé. Et qu'aujourd'hui, j'essaye de reconstituer les meilleures conditions possibles pour retrouver une belle aventure. Mais c'est surtout un peu comme j'ai connu à Brest, les projets sympas que j'ai envie de retrouver, humains, qui, humain et avec de la réussite sportive en plus, hein, à ouais, Brest en ça, la l'occurrence. réussite, si je reprends Brest, on l'a construite. On l'a construite parce qu'à la base, il y avait de l'humain, je pense, dans le Ouais. staff et entre les joueurs. D'ailleurs, une pensée évidemment pour Eric Roy que tu as connu. Je me permets de le dire ici, c'était pas Bah prévu, oui, mais voilà. Eric, Eric, nous, en interne, on a été informés très très tôt de sa maladie et c'est vraiment quelqu'un que j'aimais, avec qui j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler. Mm. J'étais assez proche de Marcus, son fils, sa femme Laetitia. C'est une vraie, ouais, voilà, ça m'a énormément touché, même si C'était comment quelqu'un dire, d'unanimement on, apprécié, j'ai l'impression, dans le foot, hein. on s'y attendait quand même sur la fin, mais voilà, moi c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, hein, dans le parcours de Christophe aussi, il y a eu Brest, il y a aussi eu Lille et Lyon, effectivement. Un très beau CV pour Christophe Revel. On va dérouler le fil depuis le début, comme on l'a fait avec tous les autres intervenants. Christophe, tu es né le 25 mars 1979 Il à paraît. Dinan, si j'en crois ta page Wikipédia, elle dit vrai. J'ai plus trop de souvenirs, mais après, c'est ça. Ouais. J'y étais pas, enfin je Si me j'y rappelle pas. étais, mais je m'en souviens pas. T'y étais, effectivement. Pourquoi tu t'es mis au foot? On commence par l'enfance. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé sur ce sport-là en particulier? Papa footballeur à Planquette, footballeur, monde amateur, mais dès le berceau, pareil, j'y étais, mais je m'en souviens pas. Mais dès le berceau, j'étais sur le bord du terrain avec maman qui supportait papa. Voilà, donc j'ai grandi dans un vestiaire, au milieu, parce qu'à l'époque c'était ça, monde amateur, au milieu d'hommes nus qui buvaient la bière, qui fumaient la clope dans les années 80, quoi. C'était une autre vie. C'est un peu ça te va, ça, je sais pas, non? Je Bah pense moi que c'est une atmosphère qui j'ai te parle. grandi dans des vestiaires post-match avec la bière, la cigarette et des hommes qui vont se doucher nus, qui dans des tout petits vestiaires. C'est un autre monde. Moi j'ai connu ça Ouais, et j'ai bien sûr. grandi là dans ça. Et ensuite papa aussi a été un peu entraîneur, donc j'ai passé mon temps à T'avais pas jouer le au choix, en foot. fait. C'était le foot, si ça n'avait pas été le foot... C'était un conditionnement voulu ou pas voulu, familial assez fort. Et donc ça a été mon chemin direct et immédiat. Ouais. Pourquoi gardien de but? Qu'est-ce qui fait... je vais poser la même question à Romain Salin. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es arrivé à ce poste-là? J'aimais l'aspect décisif. J'aimais ne pas être comme les autres. Et moi, j'étais un peu goal volant. Donc j'aimais beaucoup aussi Ah ouais? faire les arrêts, plonger. Et puis j'aimais beaucoup partir et revenir un peu en état de stress et m'aventurer. D'accord. Et ça, Gardien libéraux, Ouais, comme on dit aujourd'hui. mais parfois j'ai dans le toujours monde. été, je disais en rigolant, j'étais gardien de but, mais c'était avec mes pieds que j'étais le meilleur. Ce qui à un moment a posé un problème puisque mon niveau s'est arrêté tôt, mais c'était un peu ça. Ouais, C'était, c'est vrai, même au quart de joueur, ça n'a pas été trop ouais, mal. non, mais j'aimais l'aspect décisif du poste. Ouais. Et puis l'aspect aussi pouvoir comment dirais-je, Bah alors ça, s'aventurer un peu. c'était une époque où ça se faisait moins, quoique Barthez était un peu comme ça aussi. Peut-être qu'il a Ouais. un peu lancé cette mode aussi à une époque, Ouais, du ouais, gardien mais un peu fou, aventureux. Mais après, c'est ce que je demande aussi, pas moi à mes gardiens de but, c'est prendre des initiatives. Alors maintenant, c'est sur du jeu au pied, tout ça, mais
Je prends l'exemple quand j'arrive à Brest, Marco Bizot il était sur sa ligne, quoi. Mm. Voilà, et quand je lui ai expliqué, non, on va aller chercher des ballons un peu plus haut. Ah, comment on fait Donc on met du travail en place. Quand Ben, il est avec Philippe Montagnier, qu'il est plutôt, on est sur un bloc bas, et qu'il y a Christian qui arrive et qui dit on va faire un bloc haut, Ben, faut y aller. Donc, et moi j'aime bien ces profils de gardiens de but qui sont déjà véloces et qui dans le jeu au pied Ouais. vivent le poste. Ouais, voilà. Voilà. Ont aussi envie de participer un petit peu à ce qui se fait sur le reste du Exactement. terrain. Ouais. C'est marrant, là, je fais une digression, mais Marco Bizot, c'est un peu l'école hollandaise, j'ai l'impression, quand j'y pense, les gardiens hollandais. Quand je pense à Van der Sar, qui est un gardien de ligne, même aujourd'hui, Robin Ross, qui est à Sunderland, qui est un super gardien, mais c'est un gardien de ligne qui fait beaucoup d'arrêts. C'est peut-être ils une ont, culture aussi, oui, moins culture pied. Là-dessus, alors que sur le reste, ils aiment bien le ballon. Mais... Alors, Marco avait un très très bon jeu au pied. Ce qu'il n'aimait pas, c'est s'aventurer hors de ses 5,50. Et donc, du coup, il s'était aussi profilé comme ça, donc assez statique, assez lourd. Donc, on a beaucoup travaillé sur la vélocité et puis sur l'état d'esprit en disant vas-y. Et puis, si ça casse, ça casse. Et à la fin, il allait nous chercher des ballons en profondeur à quasiment au milieu de terrain, quoi. Et bon, moi, c'est ce que j'aime comme profil de gardien. Là, tu souriais sur le banc. Ah, moi, je suis trop content. Donc, je me souviens d'un jour, une anecdote avec Ben. Ben, il arrive à Rennes. Et puis, sur le 3 ou 4e match, il commence à faire un crochet hors de ses 16 mètres et tout. Et Fred, il se retourne. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est fou. J'ai dit, Fred, je sais pas, mais ça marche. Je préviens. Oui, pardon, je pense que la plupart des gens et je dis, mais Fred, ça marche, regarde, il a fait la relance. Ah non, pas avec moi. Là aussi, c'est les cultures de coach aussi qui peuvent s'entrechoquer, parfois dans le staff. On revient au jeune Christophe Revel qui jouait dans les buts. Quand est-ce que Guingamp te repère? Qu'est-ce qui fait qu'ils se disent, tiens, ce gardien-là, on a envie de le voir chez nous? C'est une anecdote assez bizarre. Lionel Rouxel, ancien attaquant est joueur à Guingamp. De l'équipe de Bretagne également. Et voilà. Son frère, Christophe, joue avec papa à Planquette. Okay. Et moi, à Planquette, je me débrouillais pas trop mal et j'étais aussi passé par Léon. Voilà. Et donc, ils en parlent un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, ils en parlent à Eric Blake. Ah oui, quand même. Voilà. Avec Blake, qui est connu, qui est formateur. Exactement. Et j'y vais et je signe à Guingamp avec Eric Blake comme entraîneur en 17 ans. Et là, Guingamp, comment ça se passe? Tu vas pas juste Guingamp, c'est la première, la première approche professionnelle. Jeune, c'est là, je quitte la maison, je vais en pension à Notre-Dame sous un toit, tout seul. Pas facile. La deuxième année, ça se passe un peu mieux, mais j'ai rencontré le monde pro en quittant un cocon familial. Et j'étais pas prêt. C'était trop abrupt entre les deux vies, on va dire. C'est exactement ça. Mais ça me permet maintenant aussi de comprendre des jeunes qui parfois quittent la famille, qui parfois quittent un pays, et que l'acceptation pour tous, c'est pas la même. C'est marrant, c'est ce que disait Gaël pour Lucas. On en parlait hors micro tout à l'heure. Il disait il faut se rendre compte, le mec, il quitte un continent. C'est exactement ça. Ou Luis Fabiano aussi. C'est exactement ça. Et que j'avais de belles conditions. C'était Guingamp, mais j'étais bien. J'avais pas de soucis particuliers, sauf que partir toute la semaine. Je rentrais le vendredi soir à Planquette pour aller jouer le samedi, pour repartir dimanche ou le lundi matin. Et c'était trop dur pour moi. Voilà. Donc, moi, je sais qu'après ces 2 années, j'ai coupé le foot complètement. Le foot pro Le foot complet. C'est-à-dire que tu es allé à Dinan-Léon après, Dinan-Léon, mais je suis passé de 5 entraînements semaine à Guingamp à un entraînement semaine le vendredi soir à Léon pour jouer en PH. Ok. Et je me suis mis à la fac de sport. J'ai eu mon DUG. Mais pendant 2 ans, je me suis ressourcé en quittant quasiment le football, quoi. Je suis passé d'un monde pro à un monde amateur, à un entraînement semaine le vendredi soir. Mais ça m'a ressourcé. Et alors, d'autant plus quand tu repars d'aussi bas, entre guillemets, PH, il y a des joueurs amateurs qui aimeraient bien aussi. On est monté de PH en DH. Bravo. Qu'est-ce qui fait que le Stade Rennais vient à toi à ce moment-là? Parce que là, c'est quand même plus étonnant. On est sur un club d'une autre envergure, sans connaître l'histoire. Autre anecdote, avec l'ASC Léon, on prépare la 3e saison, donc en DH, et nous jouons contre une équipe coachée un peu entourée de Bertrand Marchand. Bien sûr. C'est l'entraîneur de la réserve du Stade Rennais. Allez, voilà. Et c'était les Étoiles de Paris ou quelque chose. C'est-à-dire qu'ils regroupaient une vingtaine de joueurs région parisienne et ils faisaient des matchs un peu pour se montrer au centre. Pour se montrer, voilà. Et nous, ils jouent contre nous à Léon. On gagne, j'arrête un penalty et je fais un bon match. Et moi, à l'époque, j'ai 21 ans.
Et Bertrand cherche un gardien pour l'équipe réserve. Ok. Parce que le Stade Rennais manque d'un gardien en pro. Il y Parce qu'il y a, a, c'est quoi, il y a c'est Maliki Bernard qui est Lama, monté il y a ou Bernard Lama, il y a Lama, ouais. il y a Bernard qui y est, et il y a Fabien Debec. Ouais. Et ils n'ont pas de numéro 3 attitré. Ok. Et Bertrand me dit, bah, tu veux pas venir au Stade Rennais? Je dis, bah, pourquoi pas? Moi, je fais ma licence à Rennes, STAPS. Ah oui, en plus, là, pratique pour tout le monde. Voilà. Et donc, je dis, par contre, moi, je suis en saison, c'est-à-dire que je travaille en 2-8, je répare des téléphones portables. Et Ah ouais? et En j'ai, parallèle de ça? ouais, et j'ai 10 jours de vacances en Grèce de Calais. En tente, avec mon meilleur ami C'est Nicolas. marrant parce qu'on dirait un recrutement hors monde du foot, là, ce que Et tu oui, nous racontes. mais c'est ça. C'est- Sauf que donc, j'ai pris mes billets Paris-Athènes avec Nico, mon pote d'enfance, en sac à dos. Et Celui avec qui t'es associé aujourd'hui? Non, Non, son ok, cousin. on C'est la mafia. D'accord. Et donc, je dis, bah, moi, je pars en vacances, hein. Donc, je veux bien venir au Stade Rennais pour la réserve, mais à la rentrée en septembre. C'est fou quand même. Est-ce que tu te rends compte de mettre des conditions comme ça quand on Oui, mais parce peut que, revenir dans le monde pro après parce que avoir moi, connu j'avais pas Guingamp? envie. Ouais, en fait. C'était pas mon but à ce D'accord. moment-là. Ok. Voilà, il me dit d'accord. Donc, je pars faire mes vacances en Grèce. Je reviens bronzé. Avec une coupe de Hors de surfeur forme. hawaïen? Hors de forme physique. Ah mince. Et la semaine d'après, je reprends avec la réserve. Sauf que problème, 2 jours après ma reprise, il y a Paul Le Guen qui a besoin d'un gardien chez les pros. Et il m'appelle. Problème, pas problème là. Au Si, contraire. problème, parce que j'arrive avec des gants qui étaient abîmés. Pot de pêche. Parce que j'avais pas eu le temps d'aller acheter des gants. Je fais une séance pas bonne. Pas bonne parce que hors d'état physique. Des gants, pot de pêche, et j'avais pas eu le temps d'aller acheter. Et là, à la fin de l'entraînement, je regarde, c'était Pierre Icard. Et je monte mes gants. Et Pierre qui me dit, bah, c'est quoi tes gants là? Je dis, ouais, j'ai pas eu le temps. Je suis nul. Et puis après, bon voilà, j'ai perdu du poids, j'ai acheté des gants, et puis j'ai fait mon année, finalement, numéro 3, avec Paul Le Guen et Yves Collin. Bah Voilà, oui, et Bernard numéro 1, Fabien Debec numéro 2. Mais il n'y a pas que cette saison-là que tu fais. Et En tout après- cas, c'est la première, ça. Ça, c'est la première. Parce qu'on te voit aussi sur des posters. Ouais. Ouais, Et trois après, gardiens, l'année il y a d'après, Durand, c'est l'année d'après, c'est avec Christian. Durand, Debec et toi le Oui, trio. l'année de Christian Gourcuff. Exactement. Voilà. L'année de Christian Gourcuff. Tu vois aussi, à ce moment-là, on est quoi, début des années 2000, fin 80, Ouais, 2009, 2001 Mm. Tu vois aussi les débuts de l'ère Pinot. Alors, ça fait 3 ans qu'il est arrivé. Toi, quel souvenir t'en as? Est-ce que tu sens un club qui est en train de travailler différemment, de changer de dimension à ce moment-là, ou finalement, dans le quotidien, c'est pas hyper visible? Enfin, comment tu Bah, t'en- ce qui comment faisait tu le t'en buzz, on l'a Ouais, dit, c'est c'est Lucas, c'est Van Der, c'est César. Voilà, c'est l'apport Tudor, Mario. Ouais. Comment dire, cet apport de joueurs très cher qui fait parler énormément. Et ben, c'était pas forcément des top joueurs. Donc rapidement, ça a fait jaser un peu sur le rapport qualité-prix. Ouais. Donc c'est ça qui surtout faisait ça. Ouais. Il y avait rien sur la structuration, au-delà de l'effectif. Non, après il y avait des joueurs à ce confirmés. moment-là. Il y avait Lamine Diatta, Ouais. il y avait Bah, moi, Don sur les- Arribagé, sur tout ça. le poster que j'ai retrouvé pour Severino Gaël, alors je raconte très rapidement l'anecdote. Bah, Gaël, oui, était là. Mais oui. Gaël Dany qui était là. Mm. Et donc Gaël a parlé de Severino Lucas dans un récent entretien. Et du coup, ils sont re-rentrés en contact. J'ai Mm. retrouvé un poster. Et l'effectif, il est Oui. pas mal en vrai. Hein. Oui, Il y a un bel effectif. Delaye, il y a Oui. du Laurent Ah oui, oui. Batles, Bah, tout ça, ce il y a sont du- des garçons enfin, que je Christian, revois ou je que crois. j'ai- Il y a oui. des... Non, il y avait Belle équipe, quand Tony Réveillère, tout ça. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé à ce moment-là, toi, chez les pros? Tu joues 16 minutes, je crois, en pro avec Alors, le Stade Rennais. oui, Une là- entrée en jeu Avec Christian. C'est avec ça. Christian. C'est ça. Et Quel souvenir c'est, ça? Bah, c'est bien. Après, ça se passe tellement vite que sur le coup, tu réfléchis pas trop. Ouais. C'est quoi, c'est à Montpellier si je dis C'est à pas de Montpellier, bêtises ouais. Fabien, il se fait expulser pour une intervention. Bon, moi, je suis d'accord avec l'arbitre puisque ça me fait rentrer. Mais bon. Il met un peu le haut de l'épaule hors dehors de sa surface. Bon, c'est un peu litigieux. Et puis, il y a le coup franc. Et puis, je fais un bel arrêt quand même. Bel arrêt. Moi-même, je suis surpris de l'arrêt. Et c'est le premier point à l'extérieur qu'on prend avec Christian. Ah ouais? Voilà. Et t'as pas réussi à remettre le nez derrière? Non, Sur le parce terrain, parce que que bon, j'avais sur pas, la hiérarchie, j'avais pas le peut-être, niveau Ligue 1, très sincèrement. Et puis, il est devant moi, et j'avais 2 gardiens qui étaient meilleurs pour la Ligue 1. Donc, j'avais pas de raison d'y aller, quoi. Et comme il avait pris qu'un match, Fabien, justement parce que sa main était un peu limite, bah après, Fabien a repris. Comment c'était quoi ton rapport au club à ce moment-là? Est-ce que tu t'es mis à aimer le Stade Rennais ou voilà, c'était un boulot comme un autre? Toi, t'es plutôt de la région ou on est supporter de Guingamp? Je sais pas trop quel est ton rapport. Quand on a autant bossé dans des clubs, d'ailleurs, si on a encore un peu un rapport Ouais, bah, mais amoureux, j'avais sentimental avec des j'avais clubs. quand même beaucoup d'amis ici.
Ok. Voilà, j'ai un socle social d'amis qui sont rennais beaucoup. Et je les avais déjà auparavant. J'ai des amis de la fac de Saint-Brieuc qui étaient venus à Rennes en licence également. Donc forcément, c'était plaisant parce que j'étais dans le club pro de la région. Ouais. Euh, Que tes potes supportaient. que mes potes aimaient. Aiment toujours d'ailleurs. Oui, aiment toujours. J'avais un salaire qui n'était pas prévu 3 mois avant. Donc, j'avais la belle vie, quoi. Ouais, J'étais bien. sympa. Et j'étais pas dans l'idée précise de dire je vais être pro, je vais réussir. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé cette aventure. T'as aimé la ville aussi, y vivre c'est Oui. vrai que les joueurs souvent aiment. Mais Oui, pas tous. Il y a une forme à la fois de tranquilité, c'est ça. dit-on. C'est C'est ça. pas Marseille, quoi. Non. Souvent, les mecs qui arrivent de Marseille, Mandanda et Rongier, peuvent en témoigner tous les deux. Ils sont très étonnés positivement à quel point on peut vivre entre guillemets, Non, facilement. je pense quand on que est joueur c'est de une foot. ville et une population qui est respectueuse et qui apprécie aussi que les footballeurs viennent vivre dans leur ville. Voilà, que ce soit, j'ai des amis restaurateurs, barman de boutiques et tout ça. Ah, moi, je le défends. J'ai toujours dit, il faut que les joueurs consomment la ville. Moi, je suis pour que. Mais effectivement. Après avec. Mais pour que les joueurs consomment la ville, il faut que les joueurs soient pas embêtés. Ouais, bien sûr. Il faut que les gens soient respectueux. Et dès que ça se passe comme ça, vous allez voir les joueurs et leurs familles venir. Voilà. Si à chaque fois que les joueurs, peu importe la ville, ils sont dehors et ils se font alpaguer, ils se font attaquer, ils sont avec leur femme ou leur fille, n'importe qui, ils sortent plus. Ouais, Marseille. Voilà. Donc, et je veux dire, l'effet boomerang, c'est que si un joueur aime un club, aime y vivre, et que sa famille aime y vivre, il va s'investir. Il va s'investir, et que quand il faudra faire un repli défensif, il le fera. Quand c'est une ville qu'il n'aime pas, ou que sa femme, ses enfants sont malheureux, le repli défensif, il ne le fera pas. Ok. Voilà. Tout est lié. Tout est lié. C'est marrant parce que j'ai vu ce débat fleurir sur les réseaux sociaux hier, avec notamment mon confrère Clément Gavard de SoFoot qui était impliqué dedans. Il y avait quelqu'un qui disait en gros, est-ce que c'est pas aussi la limite de Rennes, finalement, que cette forme de tranquillité rende tout tellement paisible que le joueur il va pas non plus chercher au-delà, tu vois, sur l'exigence max. Il se dit si on est tranquille, est-ce qu'on peut être champion de France par exemple, qui est quand même le titre qui pour manque être champion au de Stade France, Rennais. il faut battre Paris sur toute l'année. Donc c'est non. Lille l'a fait, Montpellier l'a fait. Mais ça, c'est une exception. Il y a toujours une exception. Montpellier, Monaco. Bon, Montpellier, c'était il y a. C'est le tout début de l'ère Voilà. Lille, c'était mode Covid. C'est pas la même chose, parce que moi, je suis à Lyon. Montpellier, c'est Monaco. Monaco, pardon, c'est Bernardo Silva. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Ah, tu penses que c'est impossible? Eh oui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Okay. Non, désolé. Ah non, mais il y a pas longtemps, Lens finit à 1 point. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Mais ils ont pas là été encore, ils sont pas loin. Mais ils sont pas. Ok. Ils y sont pas. Ah là, tu me fais déprimer parce que moi je veux que le Stade Rennais devienne enfin champion de France un jour. J'ai pas dit cette année. Mais il faut continuer à espérer. Mais pas tout de suite, je pense. Non, je vois pas comment aujourd'hui Paris, ce qu'ils font avec les joueurs qu'ils ont, les joueurs qui arrivent, peuvent ne pas être champions. Parce qu'il y a un moment, comment dire, je vais pas dire ils lâchent des matchs, mais ils ont un rythme tellement important. Sans prépa, là, comme ils ont une. Comme l'année dernière, ils n'ont pas eu de prépa, ils étaient à la Coupe du Monde. Ils ont gagné avec des champions. Et la Ligue 1. Oui. Ok, bon, t'as raison. Je vais continuer à. Je sais pas si j'ai raison, c'est ce que je pense en tout cas. Mais malheureusement, je pense aussi un peu comme ça, mais il faut que je garde un peu d'espoir, comme tu le disais. Revenons donc sur ta carrière. Après Rennes, non, pendant Rennes, tu pars en Belgique, t'es prêté à Beveren. Oui. Première question que je me suis posée, est-ce que ça avait un rapport avec Barry Kopa qui lui est arrivé de Beveren à Rennes, donc je sais pas s'il y avait des liens entre les deux clubs liés à ça, le gardien. Non, c'est Barry arrive de Côte d'Ivoire. Ouais. Au même moment, il y a Régis Laguesse qui était au centre de formation, qui est en contact avec Jean-Marc Guillou dans le club, qui cherche un gardien. Et que du coup, ça fait ping-pong, pam-pam, et puis moi je pars là-bas. Okay. Voilà. Comment ça s'est passé la Belgique? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'ai envie de dire plutôt que d'être un joueur lambda de haut de national bas de Ligue 2, va en Belgique. Parce que le niveau est un peu moindre quand même. Aujourd'hui, il est toujours un peu moindre, même si Bruges, ça se tape quand même avec. Mais les premiers clubs ont toujours été là. Mais c'est le niveau moyen général, quoi. Même si c'est un peu relevé, mais en tout cas, ça forme. Mais je préfère aller. Mais moi, je suis allé là-bas. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'habitais à Antwerpen. Là, c'était KSK Beveren. Anvers. Ja, ik spreek Nederlands. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, t'as gardé des restes de flamand? J'avais appris. J'ai fait allemand à l'école. Ah, okay, et je m'étais dit jamais ça me servira. Ça m'a servi. Parce que les concordances. Et moi, la vie à Anvers est agréable. C'est pas loin de la France, c'est à 1 heure de Lille, c'est à 1 heure de Bruxelles, ça se fait bien.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et, même si la deuxième année, j'ai moins joué. Et puis, bon, moi, j'ai ma maman qui était malade, qui est décédée. Du coup, j'ai arrêté parce que je voulais rentrer. Tu vas revenir en Bretagne. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Tu reviens justement à Rennes. Bon, ça se termine avec Rennes, je crois. Oui. Donc, ça va pas plus loin. Non. Et derrière, il y a Pontivy. C'est ça? Qu'est-ce qui t'amène à Pontivy? Tu veux retrouver un club à peu près Je veux rester à la maison. quand même? Je veux rester à la maison, puisque maman est décédée, et que je veux rester à côté de mon papa et de mon frère. Donc, je regarde dans la région, qu'est-ce qu'il peut y avoir, peu importe le niveau. Et puis Pontivy m'appelle, et je dis, bah ok, on y va. Et ça a l'air de marcher, puisque derrière, c'est le VOC. Oui, ça marche. Et à Pontivy, c'est qu'en parallèle, je rentre au centre de formation, entraîner les gardiens de but. Mais justement. Voilà. Donc, mais pareil, tout ce qui n'était pas prévu, finalement, s'aligne bien. C'est un beau destin, finalement. Ouais. Donc, je vis 1 mois à Pontivy. Pas facile. Que 1 mois, mais pas facile. Salut nos amis de Pontivy qui vivent à l'année quand même. Courage. Et, derrière, donc, et puis quand je commence à travailler au Stade Rennais, à la rentrée, je viens habiter sur Rennes. Et puis, du coup, la journée, je m'occupe des gardiens de but du centre de formation. Alors, c'est ça justement, comment ça se passe déjà? C'est Rampillon qui vient te chercher apparemment, si j'ai Ouais, bien compris. Patrick me contacte et puis il me dit voilà, pareil, opportunité, j'ai un poste, est-ce que tu veux faire en parallèle les deux? C'est qu'il avait senti quelque chose chez toi, quand même, une fibre. Vous aviez déjà Oui, discuté. Oui, ça pose pas non plus en disant, pendant mes 2 années au préalable en 2000-2001, ça s'est bien passé à peu près avec tout le monde. Ok. Et puis du coup, il me rappelle. Et puis j'ai dit tu ok, fais mais jeune gardien. donc j'habite à Rennes. La journée jusqu'à 17h30, je prends en charge les gardiens du centre de formation. 17h30, je prends la route pour aller à 1h, 1h10 m'entraîner à Pontivy le soir. Et je rentre le soir, donc à 22h30, 3 fois par semaine. Et match le samedi avec Pontivy. Ok. Ah, donc c'est quand t'es à Pontivy que ça commence, ça? Je croyais que c'était avec Van. Non. Déjà à T'étais Pontivy. déjà à Pontivy. Et comment on gère les deux, quoi? Enfin, ça allait niveau rythme? J'étais déjà célibataire. Ouais, ça aide, je pense. Jeune. T'as pas femme et enfant à la maison Voilà, jeune, soir, indépendant. Et puis c'était riche aussi, parce que travailler au Stade Rennais, ça m'a, moi, enrichi en tant que gardien de but, parce que j'ai commencé un peu à réfléchir à mon jeu. D'accord. Parce qu'en créant des exercices, en réfléchissant à comment, de manière pédagogique, améliorer les jeunes gardiens de but. Donc, à l'époque, il y avait Simon Pouplin, par exemple, qui était un enfant. Moi aussi, dans mon jeu, c'est là où j'ai aussi progressé, moi, à titre individuel. Ouais, c'est bien ça. C'est vrai. En même temps, en réfléchissant. Oui, c'est ça. Effectivement, parce que quand on fait, des fois, on n'a pas l'occasion de prendre du recul et de réfléchir. Et c'est ce que je dis beaucoup à des jeunes gardiens de but que je peux voir ou que j'ai vu dans différents clubs. Mais faites, si vous voulez faire des spécifiques, allez-y. Parce écrivez des trucs, rédigez. Voilà. Et moi, de temps. Ouais, et donc maintenant, pas maintenant, mais j'ai toujours fait depuis que j'entraîne, de temps en temps. Tu demandes à tes gardiens de décrire des séances? Oui. C'est pas con, ça. Ouais. Je leur dis, faites-moi une séance. Je dis, demain, j'ai pas envie de travailler. Ouais, c'est que t'es un feignant, en fait, Christophe. Ça, stratégiquement, ça passe bien. D'un point de vue pédagogique, quand j'ai pas envie de bosser, je crée une excuse. Juste avant Noël. Voilà. Mais je leur dis, faites la séance. Ouais, non, mais c'est malin. Vous me l'écrivez et vous allez réfléchir. Et je vois immédiatement les gardiens qui ont de la réflexion. Il y a un gardien qui va mettre exactement les exercices que je propose depuis 6 mois. Ok. Donc lui, il est flemme. Non, c'est peut-être qu'il aime bien. C'est peut-être qu'il aime bien ou que ça lui va. Si, ça peut. Il y a le gardien qui va créer une séance très carrée, pas pro et tout ça. Puis tu as le gardien un peu à la one again qui va partir dans tous les sens. Et souvent, là, si tu me mets la feuille, j'arrive à reconnaître. Ok, tu sais qui est le mec qui est derrière. Voilà. Okay. Mais donc c'est vachement riche. Parce qui t'en a fait des bonnes surprises comme ça, des mecs où t'as aimé ce qu'ils ont écrit dans ta carrière? Est-ce que t'en as vu passer quelques-uns, des gardiens? Non, mais tous. Okay. C'est vraiment ce qui est bien, ça permet de. C'est quasi un test de personnalité que moi j'arrive à définir sur la partie pédagogique sportive grâce à leur séance. Voilà. Le gars qui me sort la feuille propre avec des couleurs, il y a celui qui me sort un espèce de brouillon dans tous les sens. Il y a celui qui, non, mais c'est ça. Là, je comprends rien. Il est où le ballon? Ah merde, le ballon. Toi. Mais par contre, c'est très riche. En plus, c'est vrai que tu avais cette répute. Moi, je me rappelle à Rennes, mais on reviendra sur tes années rennaises, de créativité dans tes séances, toi.
D'aller les sortir du foot et tout. Moi, je me rappelle Ah que oui. tu es allé leur faire du basket ou plein d'autres Ouais, trucs, de la gym, ce qui mmh. est pour un gardien d'ailleurs, je trouve assez logique en fait finalement de travailler sur des exercices comme ça. Je les emmène pas, par exemple, faire du ping-pong, Non. tennis de table, sans être, On salue Félix Lebrun, récent vainqueur de Grand Smash quand même. exactement, mais j'essaie à chaque fois de les emmener sur des activités complémentaires qui les font sortir de leur cadre et qui pas les mettent en difficulté, mais les amènent dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont connus, mais ils n'ont pas l'expertise, donc souvent ils descendent un peu d'un cran. Et surtout, moi je trouve que l'autre, je pense, apport que ça doit avoir, tu vas me dire si je me trompe, c'est que gardien, le spécifique, c'est quand même quelque chose globalement d'assez répétitif. J'exagère, mais Pour toi? enfin, pour moi. Non, Oui, mais je veux oui, dire, je enfin, sais, je sais, c'est je quand sais. même. Je vois bien qu'il y a des exercices Oui. différents selon, Mhm. selon ce qu'on va travailler, mais en gros, tu es quand même toujours avec ta Oui. cage dans le dos. Et ce qu'on te demande, c'est de pas prendre de but. Pas que. J'exagère, mais je trouve qu'il y a un truc. Alors déjà, on dit pas une cage, on dit un but. Un but, pardon. Qu'est-ce qu'on met dans une cage? Un but. Non, des animaux. Des animaux, pardon. Voilà. Ah ouais, ça, c'est un truc auquel tu tiens. Ah oui. Ok. Bah oui, parce Là, que un pareil, but. l'aspect pédagogique. Ah oui, parce que la cage, ça t'enferme et donc tu peux pas sortir de tes 5,50 m par exemple. Non, mais tu mets que des animaux en cage. Tu vois? Et le gardien n'est pas un animal. Ok. Souvent, c'est. Non, mais Pardon. c'est pareil sur la partie pédagogie réflexion. Ouais. Sur l'importance que le gardien doit savoir. C'est pas un poste d'idiot. C'est Ah bah pas non. un poste de fou. C'est ça que Oui, je. oui, Et c'est parce moi, que c'est c'est vrai que ça. souvent, on va dire, il est dingo. Voilà. Mais non, il est pas dingo. Anthony Lopez, que tu as croisé, il est dingo. Ouais, mais il est pas dingo. Par contre, il a un sens du sacrifice supérieur à tous ses défenseurs. C'est-à-dire qu'Anthony, il allait mettre la tête là où il n'y a pas un joueur qui serait allé mettre la tête. Et c'est ça que je veux leur dire, c'est que vous n'êtes pas fous, parce que c'est un jeu, un poste où il y a de la réflexion, gestion de profondeur. Je vais cadrer, je sors pas. Où je me positionne quand le ballon est à tel endroit du terrain. Et c'est ça, à travers. Ça paraît idiot, parce qu'à chaque fois, mes gardiens, ils me rigolent. Et ils me voient, ils me disent, ah, je vais dans la cage. Tu vas où? Il va pas dans la cage. Et en plus, Ah ouais, d'accord, ok. je J'ai lui j'ai dis- touché un point sans le savoir, c'est marrant. Ça. Non, Non, mais c'est hyper intéressant. tu ce vas que pas tu dans la cage. Ah non, tu vas où? Si tu vas dans le but, mais que tu arrêtes le ballon, il y a quoi? Bah, il y a but. Bah oui. Donc tu vas devant ta ligne. Et tout Ouais. ça, c'est petit à petit, c'est leur amener un sens du poste et aussi les amener à réfléchir comme l'histoire de la science. Et donc, pour terminer, l'apport, ça peut être quand même aussi une respiration mentale. Enfin, je veux dire, c'est Oui, sortir bien aussi sûr. le gardien de son Bien sûr. quotidien sur Bien le sûr, terrain bien de sûr. foot et tout. Quoi. Oui, j'ai fait, comme activité, quand j'ai à Brest, on avait fait du Krav Maga, par exemple. Ah ouais? Oui, parce que je voulais développer un peu le contact et l'aspect, comment dire, encaissement des coups. Voilà. Marco, par exemple, où il avait tendance à se rétrécir un petit peu. Ok. Je lui ai dit, bah, on va faire la muscu et on va faire du Krav Maga. Capable d'encaisser. Bah, tout de suite, il s'est ouvert et il allait dans les contacts. Il a même pris un carton rouge à Clermont parce que l'attaquant est venu le chicoter, il lui a mis un coup de tête. donc, C'est tu le vois, non, revers mais- de la médaille Oui. de cette bonne idée. Mais oui. Mais donc, plutôt que d'aller lui crier dessus à la fin du match, j'ai dit, Marco, Krav Maga, c'est bien. Hein. Et il a rigolé. Mais parce que moi, je voulais l'emmener sur sur comment dire, la force mentale, du caractère. Et bah là, le gars, il est venu le chatouiller un peu. Et il lui a fait, pas un petit coup de tête, mais il a fait geste de tête. Comme ça, il l'a D'accord. poussé. C'est le réflexe de la séance de Krav Maga de la veille. quoi. Rouge pour les deux, oui. Mais alors, d'un côté, j'étais fier parce que il est allé là où je voulais l'emmener. Ouais. Il s'est pas rétréci. Enfin, justement, Et c'est oui, pas- il y a pas c'est repris c'est ça. sur Et ce- son jeu est ce devenu combat. plus agressif. Mais là, donc là, si je lui crie dessus, j'ai plutôt pris à la rigolade. J'imagine. On était, parce qu'on fait plein de digressions, mais elles sont très Oui. intéressantes, mais c'est pas grave, on va continuer à Oui, le faire comme ça, si ça te va. Non, mais parce que c'est passionnant. Sur le moment où tu as les jeunes gardiens au centre, tu m'as déjà cité Pouplin, t'en avais passé d'autres des Florent noms Chéniaud à l'époque, ça. Ah oui, donc Romain Salin aussi, sûrement, non, T'as pas- Non, c'est pas... Ah non, Romain, j'ai pas t'as eu. pas vu Romain Non, Romain, j'ai C'est un pas peu eu. tous les mêmes gênés. Après, il y avait Greg Douard. Ouais. Voilà. Et ils t'ont laissé des bons souvenirs, c'était des bons. Oui, des moi, bons j'ai jeunes beaucoup gardiens aimé travailler. Bah, t'as eu les, on va dire, t'as eu les derniers bons gardiens Oui. formés par le Stade Rennais. Alors, je suis dur avec Non, ce qui est arrivé depuis. alors, mais... Abdoulaye Diallo. Eh bah oui, ça forcément. Abdoulaye, sacrée histoire. Hein. Parce que- Ah, on y vient tu la après. veux maintenant? Moi, je voulais la garder. Oh là Je là, voulais la on la garde, on la garde, on la Je garde. voulais la garder On la un garde, petit peu. on la garde. Je voulais la garder un petit peu quand on sera arrivé au moment de ta carrière, où tu es justement entraîneur des gardiens Ah à oui. cette période-là. Mais donc, Abdoulaye Diallo, effectivement. Mais le Stade Rennais forme quand même assez peu de gardiens, si je puis me permettre, par rapport. Enfin, en tout cas, depuis cette époque Pouplin, il y a eu effectivement Abdoulaye Diallo, quand même international sénégalais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas. Parce qu'on a formé quand même des joueurs. Là, on a encore vu Jérémy Jacquet qui fait une première avec Liverpool, apparemment extraordinaire hier. Mais je veux dire, à peu près à tous les postes du terrain, on a quand même formé des cracks. T'as une explication ou c'est quoi? C'est le recrutement, c'est plus dur, c'est la formation où il y a un petit souci ou c'est dur de C'est- s'imposer à ce poste-là quand on est jeune aussi? Il faut une opportunité peut-être, je sais pas. Ah, il y a plein de petites choses. Il y a tout d'abord le choix, d'abord.
C'est-à-dire qu'il faut repérer le bon gardien, mettre les moyens. Je veux dire, si on prend Benoît Costil, à une époque, Rennes n'a pas mis autant que Caen pour le convaincre de venir. Moi, j'y étais. Ah ouais Moi, je suis allé l'observer. Ah oui, donc toi, tu étais déjà sur Benoît Costil. Moi, je connaissais parce que j'étais à la formation. Toute la France s'en parlait. J'étais allé voir un tournoi international en Seine-et-Marne où il était en équipe de France. Mais il y a un moment, il fallait mettre un peu plus. Et de toute façon, la formation, c'est un peu ça. Je veux dire. Aujourd'hui, le Stade Rennais a plus de moyens pour la formation. Donc, ils mettent plus de moyens. Et c'est sur lesquels tout le monde est. Chose qu'a un peu fait Lyon à une époque. Voilà. Allez, Lyon, vulgairement, aligné plus. Parce alors aujourd'hui, vu qu'on a les sous, pourquoi on les sort pas, les gardiens? Alors là, il faut un temps. Un petit temps de travail quand même. Mais, donc, il y a le choix déjà. Je reviens au choix. Après, c'est vrai qu'il y a la période de formation. Et il y a aussi, et là, je reviens à Abdoulaye Diallo, il faut laisser de la place. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le Stade Rennais ne veut plus laisser de place parce que n'a pas le temps. Il y a quand même eu, effectivement, on va voir le temps que ça prendra. Mais là, depuis l'année dernière, on va dire il y a un an, grosso modo, même si finalement on y revient cet été en faisant Nicolas Lemaître. Mais ouais, donc là, tu fais la moue parce que les gens te voient pas. Mais... Quand je dis laisser le temps, c'est pas 3 matchs. Par nécessité. Laisser le temps, si on affirme, on dit voilà, on y va. C'est lui. On fait pas une politique d'un an en disant notre deuxième, troisième, quatrième gardien, c'est 3 mecs du centre pour que l'été d'après, en gros, on en revienne, c'est ça. Après, Mathis Silvestri prêté, peut-être que c'est aussi pour lui donner l'occasion de jouer. Je sais pas. La gestion de Mathis Silvestri, t'as pas trop. Non, je la connais pas, donc je la connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, il faut s'affirmer en disant on va avec lui. Ce qu'a fait Lens. Okay. D'autres, alors ils vont dire oui, mais on n'a pas les garanties. Mais Lens, ils ont fait avec Risser, c'est pas eux qui l'ont formé. Ouais, mais lancer. Ah non, oui, sur la formation, mais sur l'idée de lancer un très jeune aussi. Ouais. Voilà. Et il y a ça aussi, toi. Effectivement. Je prends l'exemple de Ilan Meslier à Lorient. Ilan Meslier, moi j'y suis quand on le lance avec Michael Andro. Il a 19 ans, il n'est pas prêt, sauf qu'à un moment on dit bon ok, on y va. Je pense qu'on ne monte pas de Ligue 2 en Ligue 1 cette année-là, parce que Ilan nous coûte quand même 2 ou 3 points, parce que tu le lances. Sauf qu'à un moment on fait le choix de dire maintenant on y va. On va avec lui, c'est un potentiel, et on y va. Et on assume derrière. Alors, Ilan Meslier, il est parti à Leeds. Ouais. Il est parti à Leeds, il a fait sa carrière. Bon, là, il est à Arsenal. Mais c'est qu'il y a un choix. Il est passé à Arsenal, j'ai raté ça. Ouais. Il est en quoi, deuxième gardien je sais même pas. Faut regarder. Okay. Je savais pas qu'il était Arsenal. Mais c'est vraiment de dire une politique au début d'année, quoi. Voilà. On va revenir sur Abdoulaye Diallo après. On en regarde un petit peu Abdoulaye Diallo. Voilà, c'est l'histoire qui a un peu fait partir Christophe du stade à l'époque, mais on la garde. C'est pour ça qu'il faut que vous restiez avec nous jusqu'au bout de cet entretien. Tu passes au VOC en tant que joueur. Là, on ressort du côté entraîneur de gardien des jeunes. Et ça se passe très bien. Ah ouais. 5 années merveilleuses. Le VOC, vous êtes en national... En CFA à l'époque quand tu arrives. C'est CFA. Monté en national. Je suis en Ligue 2 même, pardon. Ouais, je suis encore entraîneur des gardiens de but au Stade Rennais. Donc je fais toujours la route. Je gagne quand même un bon 20 minutes de route. Et puis, oui, on monte avec Stéphane Le Mignan. L'année qui suit nationale, j'arrête au Stade Rennais parce que les deux étaient plus compatibles en national. Voilà. National, tu deviens semi-pro. Oui, parce que on avait 2 entraînements le matin quand même, quoi. Ah oui. Donc c'était plus possible. Et puis on monte de national en Ligue 2, et puis on fait une année en Ligue 2, et puis dernier match Stade de France. Bon, c'est une ville que j'aime, une région que j'aime. C'est pour ça que je suis revenu président. C'est que tu es revenu président, on en parlera aussi. Voilà. La montée, 5 belles années. C'est quoi qui t'a le plus marqué? C'est la montée en Ligue 2 ou la finale au Stade de France? Le Stade de France, quand même, peut-être. Ouais, l'année de la montée nationale Ligue 2 était vraiment très intense, sportive, mais surtout humaine. D'accord. Humaine avec un groupe de joueurs, avec les familles qui s'entendaient. C'était vraiment... D'une, c'était inespéré. Et... 2, c'était vraiment humainement très très fort. Ouais. Et à l'été 2008 notamment, il y a un jeune gardien qui arrive en prêt du côté du VOC pour te piquer ta place. Tu l'as tellement mal pris que vous êtes encore aujourd'hui des grands amis. Oui. 20 ans plus tard quasiment. Ouais. Benoît Costil, tu te souviens de la rencontre alors avec Benoît? Alors tu disais que tu l'avais déjà finalement repéré de loin. Mais... c'est quand on m'appelle et on me dit Benoît Costil vient. Bon, j'avais été un peu capitaine et j'avais un peu participé à la montée, aux 2 dernières montées. Donc je dis je vais plus jouer. Ouais, je sais pas, Stéphane Mignon, ouais. Stéphane, je le connais. Je sais pourquoi il vient. Vous lui avez promis qu'il allait jouer. Donc moi ça se passe. Moi je me fais une belle prépa parce que les anciens
national, on savait qu'on n'allait pas tous jouer. Ouais, bah, c'est Donc, toujours un peu le cut, c'est là, la à même ce chose. moment-là. Et on a eu raison. Au début, on a eu raison. Et puis après, au final, on a joué. Donc, on s'est dit, on va leur faire une grosse prépa au nouveau et on va les défoncer. Et Ben Kossil arrive dans un état de forme catastrophique. Ah ouais. Il Oh, était parti en Grèce 2 semaines, lui moi, aussi. non, mais il n'était pas prêt, je pense, à cette intensité. Il était jeune et tout. Donc, en difficulté. Et puis un jour, non, on se fait une soirée, soirée joueur ou je sais plus quoi. Et puis en soirée, je dis, écoute, moi je te connais. Moi, j'ai rien contre toi. C'est Van qui t'a appelé. C'est le coach qui t'a appelé, qui t'a dit que tu allais jouer à ma place. Bon, bah moi, je vais tout faire pour que tu joues pas. Mais si tu joues, je vais pas te faire la tronche. Voilà, j'ai passé l'âge. Donc, on y va, on s'amuse. On va passer une belle année ensemble. Et puis, on verra ce qu'advienne, quoi. Et ça colle à ce moment-là, après cette discussion humainement, tu le sens? Parce que Oui, oui, le oui. gardien, on vit ensemble Après, quand même aussi. ouais, Hein, sur mais les séances, Benoît le truc. était meilleur que moi. Ouais. Donc, moi, je savais qu'il était meilleur que moi. C'est Donc, plus j'avais facile à accepter. Donc j'avais pas de problème, puisque nous, à l'époque, on voulait le recruter au Stade Rennais. Oui, Donc- t'allais pas dire au mec, Non. ouais, non, il est nul, qu'est-ce Bah que vous non. faites? Donc je savais qu'il était meilleur que moi, donc il n'y a pas eu de souci. Moi, je voulais juste que sur l'état d'esprit, il soit bien dans le sens du club. Parce Oui. que nous, les anciens, pendant 4 ans, on avait mis en place. Oui, parce que le risque, c'est le mec qui arrive de club pro, Voilà. qui peut un peu se la péter. Moi, je sais Voilà. qu'il y a un joueur prêté par le Stade Rennais cette année. Enfin, la saison dernière, il paraît qu'il a été un peu, au début en tout cas, Voilà, donc comme ça dans le groupe, dans le club où il a été prêté. voilà. Et si ça se passe bien l'année de la Ligue 2, c'est que tous les nouveaux qui sont venus, ils ont rapidement été mis au diapason de la ligne Mhm. directrice, on va dire, sociale du vestiaire, et qu'ils ont ça a tout de suite matché. Et c'est pour ça qu'on fait une très belle année de Ligue 2 et puis qu'on fait la finale. Et puis, parce que, comme tout bon deuxième gardien, comme dans beaucoup de clubs, tu joues les matchs de coupe. Bah ouais. Ça passe plutôt pas mal, ce parcours non, en c'est coupe, bien. quand même. Bah, Van, qui bah va oui. en finale de coupe Oui, de oui, la oui. Ligue. Non, mais bon, et ce sont les années où tout s'aligne, quoi. Ouais. Tout s'aligne, l'esprit, t'as pas trop de blessés, ou quand il y a un blessé, le remplaçant, il est bon. Il y a une ambiance exceptionnelle dans Vannes. Il y a la rabine qui se développe et tout ça. Non, c'était... Et puis, c'est un peu grâce à toi, comme il y a des séances de tir au but dans Et les l'histoire. tirs au but, mais moi, j'ai toujours bien aimé ça. Donc moi, à chaque série de tirs au but, j'étais content. On va à Nice, je leur dis, les gars, vous inquiétez pas, on va y aller. Mais parce que j'ai toujours aimé ça, et puis j'ai quasiment toujours été en réussite. Donc ça fait En que moi j'ai. réussite, justement, est-ce sur que les c'est de la pénaltys. réussite ou est-ce que c'est Je- c'est de la technique? c'est- Enfin, non toi, c'est l'instinct? Ou Oui, c'est- ouais. bah non, il n'y a pas que l'instinct, parce qu'il y a des, Ou en fait, inconsciemment, il y a des capteurs que toi, oui. tu vois que tu ne te rends même pas compte. Il y a, que- il y a des analyses de faits de jeu. Par exemple, je me souviens sur la série contre Valenciennes, par exemple. J'ai des indicateurs pendant le match où, par exemple, j'ai un face-à-face avec un attaquant qui ouvre et je fais l'arrêt. Et là, je me dis, il va fermer parce croisé. qu'il va se souvenir de ça. C'est des petites choses comme ça. Et c'est aussi ça que j'essaye d'apporter aux gardiens de but. C'est que c'est pas une loterie. Et c'est ce que je défends. C'est pas une loterie. Ah bah ça. Il y a du travail en amont. Alors, Tu nous- prêches à nous- convertir, hein, parce Ouais, que nous, quand Bruno nous- Genesio bon. il s'était pris un tir Oui, ici oui, après bah, le Shakhtar, après, mais Bruno, mérité. Bruno, il est intervenu derrière. il a Oh, pris cher, pardon. il a fait demi-tour. Mais vraiment, c'est pas une loterie. Bon, Ah nous, bah on n'avait pas les datas. Mais même sans les datas, Michael Andro, il est exceptionnel sur les pénaltys. Ah bah oui, c'est vrai. Il est que t'as bossé. exceptionnel. Alors, les gardiens de Lorient à l'époque où ils avaient Revel et Landreau. Mais oui, et c'est ça comment dire, je tente de convaincre tous les gardiens de but en disant, il y a des capteurs, comme tu dis, sur le moment. Il y a, je peux pas trop en dire parce que c'est un Oui. secret quand même, mais il y a des obligations biomécaniques. Tu vois, il y a des timings. Une série, c'est pas pareil qu'un penalty en match. Et que tout ça, quand tu arrives à bien analyser, à bien checker, Benoît, par exemple, il a beaucoup progressé. Ah bah, Au bout de Rennes, 6 ans, Rennes, il était devenu l'un des bien sûr. plus performants. Au Je début, crois qu'encore, je suis ouais. allé voir les stats l'autre fois sur l'historique des gardiens de Ligue 1, pourcentage de gardiens arrêtés. Je crois que Benoît est toujours, et même peut-être devant Landreau. Je te dis peut-être une Je bêtise, sais pas, mais en tout cas, il est très haut dans en tout cas, quand il arrive, il déteste ça. Il jette la pièce et il dit, bah j'y vais. Ah, ça me saoule. Je dis, ben non, ça te saoule pas. Attends, on va t'expliquer, on va travailler, toi, tatati. Et à la fin, il kiffait, quoi. À la fin, il kiffait. Donc au début, je le drivais en donnant des analyses. À la fin, ouais, c'est bon. C'est bon coach. Ouais. C'est bon coach. T'inquiète. Mais oui. J'ai Et donc là, Bah, c'est bien, voilà. c'est que tu lui as fait intégrer Mais justement. voilà. Et ça montre que c'est pas du hasard. Voilà. Donc c'est pas du hasard, Non. c'est pas un secret. D'ailleurs, je me rappelle qu'on avait commenté un match ensemble, Oui. un Rennes-Amiens en Coupe de France, l'année de. Rennes-Bordeaux. Ah non, non. Rennes-Bordeaux. Non, c'est un Avec Rennes-Amiens, 0-0. Non, c'est pas Benoît, t'étais pas déjà plus au Stade Rennais, Bah, c'était un c'était- Rennes-Amiens, on est allé en prolongue 0-0 et Rennes avait gagné le tir au but. C'est l'année juste après la victoire en Coupe de France. Mais bon, c'était. Ah ouais, Et t'avais déjà eu, je n'en doutais pas, mais un œil
Tu Ouais, prévoyais ouais. quasiment Ah oui, un oui. petit peu ce qui allait Mm. s'y passer. T'étais un petit gardien, Christophe, c'est aussi une des questions que je Calme-toi voulais quand même. te poser. Pardon. En tout cas, aujourd'hui, on va Petite dire taille. petite. Voilà, hein, la taille fait pas tout, C'est tout. comme on dit. Mais toi, c'est quoi ta religion par rapport à ça, si t'en as une? Je dis ça parce qu'il y a un autre ancien entraîneur de gardien du Stade Rennais, Christophe Lolichon, qui prêche pour le fait qu'en gros, on peut pas être un bon gardien sans faire quasiment 95. Mm. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de ça? Là, c'est pareil. Comment dire? C'est juste des principes, je dis moi, biomécaniques, pardon, et des principes physiques. Il y a un but qui fait une taille, 7,32 m par 2,44 m. Plus dans ce but, il y a de la masse, plus l'espace est comblé. C'est vrai que Donc, c'est assez indéniable. Ça, Scientifiquement. c'est juste scientifiquement prouvé et prouvable. Il ne faut pas confondre, et c'est là où le discours est pas bon, la taille et l'envergure. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai des gardiens de but, je demande l'envergure verticale, pied, bras tendu au-dessus de la tête, et l'envergure Jésus-Christ. D'accord, en Bras, croix. voilà, tu vois. Et que c'est cette envergure qui compte. C'est pas la taille propre du gardien de D'accord, but, ouais. c'est cette envergure. C'est vrai qu'on parle souvent juste de la taille pied-tête. Non, quoi, alors voilà. que- Et donc je rejoins l'idée de dire, plus l'envergure est grande, plus il prend de la place dans le but, et plus un attaquant, quand il arrive et qu'il voit face à lui un bloc, il va devoir forcer sa frappe, il va se mettre en position de stress, et il va diminuer son efficacité. C'est ça mon discours. Et c'est vrai. Je suis désolé, c'est vrai, c'est prouvé. C'est des stats, c'est pas des stats, Ah c'est oui, des, non, mais c'est des faits scientifiques. c'est indéniable. Tu vois, un angle se ferme beaucoup plus facilement avec un gardien qui a 2,10 m d'envergure Jésus-Christ que moi, qui en Ouais, est, non, qui mais en c'est- est 1,80. Ouais, ouais. Et c'est ça le discours. Après, la médiatisation fait que on dit la taille, puis que voilà. Oui, mais alors pourquoi pas l'expliquer comme ça? Parce que moi, ben, alors j'ai mal écouté. Parce que c'est ça t'es le, j'entends t'es le souvent. premier à demander une réelle explication. Ouais. Voilà. Et que c'est ça, c'est ça. Donc moi aujourd'hui, tu me dis, est-ce qu'il et c'est pareil. Physiquement, tu as plus de chances d'avoir une grande envergure quand ta taille est grande. Ouais. Parce que celui qui fait 1,80 m et qui a 2,20 m, bah, il joue dans un film à Hollywood. Hein. Parce que celui qui fait 1,80 m et qui a Jésus-Christ en 2,20 m d'envergure, bah, c'est un monstre. Ouais. Toi, non mais, Non, et mais c'est c'est ça. clair, c'est clair. Et puis, Donc, oui, j'ai oui. oui, mais en comptant l'envergure. Oui, c'est ça, c'est l'envergure, c'est Bien pas sûr. la taille. Tu arrives au Stade Rennais en 2009. Enfin, tu reviens au Stade Oui. Rennais, pardon, mais c'est toi en tant qu'entraîneur des gardiens chez les pros. Qui est-ce qui te fait venir, encore une fois? Comment ça se fait? T'es toujours revenu au Stade? Je suis à Vannes. Il me reste 1 an de contrat. Et je suis à Clermont-Ferrand. On joue contre Clermont le dernier match. Et il y a Jean-François Krejcadec qui m'appelle. Qui me dit, Christophe, que j'avais connu à l'époque de Christian Gourcuff, parce qu'il venait d'arriver. On va changer le staff. Guy Lacombe et tout son staff quittent le Stade Rennais. Il y a Fred Antonetti qui vient. À l'issue de la finale contre Guingamp. C'est exactement ça. Il y a Fred Antonetti qui vient, que j'ai éliminé en demi-finale de Coupe de la Ligue, qu'on a éliminé avec le VOC. Et il me dit, bah voilà, on a pensé à toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pris 10 minutes. C'est fou parce que J'ai pas pris- encore fait ce. Enfin, tu l'as fait effectivement avec les jeunes du Stade. Voilà, quand il même. m'avait- Ils ont donc, quand même cette. Effectivement. Il ils ont m'avait quand même connu cette, 2 ans joueur, ouais. 2 ans à la formation éducateur. On s'était jamais perdu de vue, entre guillemets. Donc il me connaissait quand même. Il savait comment je travaillais. Moi j'étais proche de Christophe Lolichon, qui était un proche du club. Donc ils avaient quand même des échos. Ils me connaissaient, quoi. En 10 minutes, oui. T'as eu Antonetti au téléphone quand même? Ou Non, c'est non, eux non, qui- non, eux, c'est ils ont eux, c'est joué eux. un staff et ils vous ont dit tiens. Notre entraîneur égal à but, ils m'ont imposé à Fred. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, c'est fou. Il avait pas lui dans son. Bah peut-être, mais je pense qu'ils voulaient quand même un homme club. Ok. Parce que moi, ils savaient que j'aimais le club, ils savaient que j'étais venu. Je vais pas dire qu'ils voulaient une taupe, parce que ça serait un peu dégueulasse, mais non, mais, Oui, mais c'est vrai que des fois, il y a un truc comme ça. chaque dirigeant aime bien avoir Voilà, un lien, mec qui. un mec parce effectivement, que bien sûr. j'ai cru comprendre qu'avec Guy Lacombe, ils avaient eu une vraie fermeture avec tout le staff. Et que là, ils voulaient quand même quelqu'un qui connaissait. Mais ça, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Landry Chauvin quand il se fait dégager de directeur du centre au Stade Rennais. Landry, Olivier Létang, il avait besoin d'un Denis Arnaud parce qu'il avait envie de mettre un homme à lui aussi. Mais c'est compréhensible. Mais voilà, bien sûr, c'est compréhensible. Ça arrive que ça se passe comme ça. Tu bosses 2 ans avec Nicolas Douchès aussi, très bon gardien. Comment ça s'est passé avec Nicolas? Très bien. Vous l'emmenez quand même au PSG. Enfin, vous l'emmenez. Non, très il fait bien. de belles saisons aussi, Très bien. L'incertitude, c'est qu'on avait quasiment le même âge.
Ah oui. Maintenant, on avait des points communs comme bien vivre, jouer au golf et tout ça. Ouais. Et moi, j'ai joué beaucoup sur ces aspects pour l'emmener dans une autre direction qu'il avait connue, lui apporter des nouvelles choses. Et puis, Il arrive d'où? De Toulouse, hein? C'est ça, ouais, Nicolas, à ce il venait de moment-là. faire une saison. Première année, on a mis beaucoup de choses en place qui l'ont un peu gêné, perturbé. Mais ça, on le savait un peu. Je lui avais donné l'image de, pour ceux qui jouent au golf, on change le grip, donc la tenue du club. Et souvent, quand tu changes le grip, la tenue du club, toutes tes premières balles, tu perds tes balles. Ok. Voilà, donc je lui avais dit, on va avoir une petite période transitoire, il faut réussir à la digérer, tu vois. Et le premier spécifique, je m'en souviens toujours, le premier spécifique de la reprise, la deuxième année, il met tout en place naturellement. Et là, tu fais. Et là, j'ai dit, c'est bon. Et il fait une deuxième année exceptionnelle. Ouais. Et Paris l'appelle. Ouais, sa dernière année, elle est, Voilà. elle est assez dingue au Stade Rennais. C'est quoi la méthode Revel? Alors, tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure quand même, mais si tu devais la définir, encore une fois, je pense que tu peux pas tout dire, hein, Non. mais si tu devais un peu définir, on va dire, elle est une philosophie globale. Quand en tout cas, tu En prends ce gros, poste et où... moi, c'est une pyramide. C'est une pyramide. La base, c'est la technique. Donc, je fais beaucoup de gammes techniques. Je fais beaucoup d'améliorations techniques. Et parce que peu importe le sport ou le métier, quand tu maîtrises la technique de ton art, tu es performant. Ensuite, le deuxième socle, c'est ce que moi j'appelle le physique. C'est la vitesse d'exécution du geste technique. Et plus tu vas haut, plus la vitesse d'exécution doit être rapide. Après, il y a la tactique, c'est-à-dire placer au bon moment le bon geste à la bonne vitesse. Et en haut, le mental. Parce que pour moi, Ça régit tout. si T'as beau avoir la tu technique es et tout, bon t'as pas techniquement, t'as si pas tu es le... bien physiquement et que tu comprends tactiquement, bah, tu seras forcément bien dans ta tête. Par Ok. contre, si tous les jours on te dit ouais, t'es le plus beau, t'es le meilleur, ouais, vas-y poulet, t'es excellent, vas-y, t'es le meilleur et tout ça, sauf que t'arrives pas à garder un ballon, que t'es gras et que tu comprends rien, non mais ton mental il va faire pchit. Oui, non, mais bien Voilà. sûr. Donc bah moi c'est cette pyramide. Après, le mental, il peut y avoir des éléments extérieurs aussi. Oui, ah oui, oui, La oui. famille, un truc qui se passe pas bien, ça... Bon, Tout, après, ça, c'est dur à contrôler pour tout. Mais moi toi. j'ai vu aussi euh, un, j'ai vu un gardien ou même des joueurs qui n'étaient pas forcément bien dans leur vie privée, mais quand ils venaient avec toi ou en séance, c'était une bouée. C'était un, Ah oui, c'était effectivement, c'est vrai que ça peut être vécu comme ça. c'était Ouais, de bien sûr, bien sûr. l'oxygène, tu vois. Et que quand tu arrives à leur amener ça en disant, bon, tu as des problèmes, bon, et je vais prendre Eric. Eric, le foot, ça a été sa bouteille d'oxygène pendant Eric des Roy, mois. hein, Eric déjà, Roy, ouais, on en a pardon. parlé tout à l'heure. Voilà. Et si Eric Roy luttait corps et âme jusqu'au bout, c'est parce qu'il avait le foot. C'est parce que quand il venait à Brest, il Il pensait était, plus à sa maladie. voilà, il était bien. Et personne lui était sûr. On savait qu'il était malade, mais on n'en parlait jamais, quoi. Non, non, je sais. Voilà. Et Enfin, ça a été un tabou, pardon, mais c'est parce que lui, il a raison, il voulait Mhm. pas que les gens en parlent. c'est Les journalistes le savaient, on c'est n'en a pas exactement parlé, ça. on respectait ça. Il y avait Eric ce- ne nous a jamais, moi, Eric ne m'a jamais dit je suis malade. Ouais. Ouais, Je le d'accord. savais. Tout le monde le savait. Non, mais Je- je moi, sais, je- même je- moi, je le savais depuis Moi, très longtemps. Mais je le après, on savais. respecte la vie privée des gens aussi, quand même. Et c'était vraiment sa bouteille d'oxygène qui l'a emmené, qui l'a fait lutter, qui l'a fait gagner des semaines, des mois, peut-être même une année. Et donc parfois, ben, des gardiens de but ou des joueurs, on doit leur apporter ça aussi. C'est-à-dire que quand ils viennent, si ça va pas, pour diverses raisons, ben, ils doivent être contents de venir. Et au moins pendant 2 heures, 3 heures où je suis là, je Ouais, pense plus à ça, quoi. effectivement, ça peut aider à ça. Après les 2 années avec Douchez, tiens, Encore lui. qui signe au Stade Rennais Il est fatigant lui aussi. Il te suit Ah, partout. il me suit. Bah non, voilà, C'est pour le coup, peut-être il me toi, suit là. pas. J'allais dire, C'est à moi- mon avis, c'est moi. là... C'est moi le responsable. Alors, Benoît Costil Oui. signe au Stade Rennais. C'est toi qui va le chercher, du coup. On cherche un gardien de but. Il y a Ospina, il y a Ruffier. Elle est Ils bonne, sont en tout chers. Et puis, c'était pas le Stade Rennais d'aujourd'hui. Donc, ils faisaient attention à leur argent. Pierre disait, le budget, Fred, attention quand même, c'est des gros salaires et il faut mettre de l'argent. Et puis, je dis, bah, moi, j'en connais un, mais il est casse-dents, quoi. Donc, moi, je connais très bien l'homme. Je connais le gardien, je pense pouvoir l'emmener jusque-là. Ah non, pas Sedan. Oh non, C'est quoi, c'est national, Sedan, à l'époque Ligue Ligue 2. 2 Ligue 2 Ligue 2. Chez Sanglier, non, certainement pas. Ouais. Je dis, bah écoutez, moi je vous propose un gardien gratuit, pas cher, et qui va progresser, qui est jeune, et vous allez voir, je pense qu'on va pouvoir faire. Non, la crise, ça va pas. Et il y a les trophées UNFP. J'ai un coup de fil à 22h30 de Fred. Et moi je suis pas du tout devant les trophées UNFP. Et Fred, il me dit, Il a été élu meilleur gardien de Ligue 2. Christophe, il a été élu meilleur gardien de Ligue 2. Pardon, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Et je dis, ben. Ah ouais. Et j'ai dit, non, mais
Fred, je connais le garçon, je connais son potentiel, il est pas au max. Je pense que ça peut être une bonne affaire. Mais c'est un peu comme la formation, il faut qu'on y aille. Voilà. Saison européenne. Eh ben, bien sûr, hein, on va jouer l'Atlético Madrid, l'Udinese et le Celtic Glasgow cette Voilà. année-là en Coupe d'Europe notamment, où il fait un Et, grand match contre l'Atlético, entre autres. et dans la semaine qui suit, Pierre Drey aussi me donne rendez-vous. Ben, on se voit dans le bureau. Christophe, t'es sûr, hein? Ben ouais. Non, parce que sinon je vous vire tous les deux. Bah, Alors, la pression. ouais. Là, t'as intérêt à être sûr. Hein. Ok, T'as Pierre. intérêt à être sûr. Ok, Pierre. Voilà. Je dis ouais, C'est clair. Bon. au pire, tu me vires, tu me donneras mes indemnités, et puis voilà, je retourne. Et je dis, mais surtout, j'ai des garanties, quoi. Voilà. Donc, on le fait, et puis après, c'était parti, quoi. Ça part bien. Ouais. Hein. Cette année, en plus de Coupe d'Europe, elle le révèle un peu. Il y a des grands matchs, le match contre Et il fait l'Atlético. beaucoup de matchs. C'est la première année où il fait beaucoup de matchs, il n'est pas blessé. Voilà, non, c'est. Ça T'en fait- es fier, ça, de comment tu l'as emmené ou c'est lui? Enfin, comment on vit ça? Est-ce qu'il y a une forme, tu sais. Moi, je C'est que suis. t'as participé à ça, quoi. Là où je suis fier, c'est que les gardiens avec qui j'ai travaillé, derrière, et ça s'est souvent bien passé. Tu gardes la relation humaine avec eux. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Duchesne. T'as gardé une relation avec Nicolas Duchesne parce Ah bah qu'aujourd'hui, oui, c'est toujours. un concurrent à toi, si je puis me permettre, Oui, sur le petit marché des Oui, entraîneurs des gardiens. oui, à chaque fois je vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ça se passe toujours très très bien avec les gars. Il n'y a pas de souci. Parce qu'après, bon, alors peut-être trop parfois, mais j'ai toujours envie qu'ils progressent. Toujours. Ouais. Sinon, je m'ennuie. Alors, je fais peut-être pour moi, mais sinon je vois pas l'intérêt de venir tous les matins, ballon à droite, ballon à gauche. Il y a des entraîneurs qui le font. Hein. Il y a des entraîneurs de Ligue 1 et ils font toujours la même chose parce qu'eux, ils veulent venir juste être en poste, aller au match, ils font les mêmes séances. Et ils gardent pas de relation avec le type. Ouais, et puis ils sont pas dans la recherche de l'amélioration des garçons. Voilà. Et que moi, j'arrive pas à ça, quoi. Donc parfois, je les emmène loin et parfois, ça coince ou ils sont pas tous prêts. Mais moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Benoît, t'as un match référence avec le Stade Rennais où tu te rappelles de lui, ou sur le banc tu t'es dit Le match où waouh, je là. suis content, c'est à Marseille. Parce il rentre dans le vestiaire et tout le vestiaire crie Costil. Ah ouais, Il aurait ça c'est classe quand Et tu là, je me dis, aïe, c'est bon, je vais pas me faire virer tout de suite. les mots de Pierre aussi reviennent là. Et Ça va durer quelques mois. ça devrait être Voilà. Et puis tu le disais, il y a votre relation humaine, mais on en reparlera quand Mhm. on va parler aussi maintenant de votre association OVOC, Ouais. en tant que président et vice-président. Et à la fin de Costil, c'est la fin aussi de Revel finalement. Ouais. Mais c'est pas vraiment que tu te fasses virer, si je comprends bien. Si, J'ai dit ce que je pensais. t'as dit ce que tu pensais. Et Tu t'es fait René Ruello a pas aimé. Je réexplique. À la fin de Costil, tu me dis si je me trompe à un moment, Christophe, toi tu veux installer Abdoulaye Diallo. Oui. Pas le cas de tout le monde au club. Non. Non. Et le club fait Thomas Koubek. Oui. Alors Sans me raconte-nous le un dire. petit peu, voilà, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, parce que moi j'ai toujours entendu que tu avais, un peu Je m'étais exprimé exprimé de façon Donc, claire et nette. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que Non, tu- c'est que Abdoulaye, pour moi, c'est le moment. C'est le moment de voir. Tout le monde dit ouais, Abdoulaye, la pépite, nanani, nanana. Moi, je le connais depuis qu'il a 12 ans, Abdoulaye. Ah ouais. Oui, puisque quand moi je suis éducateur au centre de formation, il vient faire le test. D'accord. Donc je rencontre Abdou qui a 12 ans, qui fait des choses déjà pour son âge incroyables, et à son frère, je rencontre tout le monde. Et il y a un projet avec lui qui s'installe quand il signe chez nous en disant voilà, il doit y aller, ça doit être Ouais, en plus la il suite. arrive à peu près. À l'âge Ça doit être de la Mbappé. suite. Il est prêté au Havre, il a fait quelques matchs en sélection. Bref, c'est le moment ou jamais de voir s'il tient la route. Et je dis on y va. Benoît, il part, on y va. Et tout le monde dit oui. Et puis, je vois Christian qui commence à couiner un petit peu. Après, il y a des bruits qui commencent à arriver. Mais le problème, c'est que Abdou, il n'est pas naïf. Tout se sait dans le foot. C'est la Mouchine, non, c'était là. Non, C'était c'est Christian. avant que. Oui, C'est Christian. c'est l'été où. Ouais, voilà. Ça bouge. C'est exactement ça. Ok. Et personne ne me dit rien. Et puis, moi aussi, j'en des bruits. Ils cherchent, ils ont appelé un tel, un tel. Abdou, il entend ça aussi. Dans un projet où il doit être lancé. Donc, pas forcément bien pour faire la prépa d'un jeune formé au club qui a envie de jouer pour toi et à qui on a dit oui, on va avec toi, quoi. Et puis, il y a Raïs Mboli qui vient. Ah oui. Raïs Mboli, Il sort d'une Coupe du Monde en plus. et Raïs, c'est comme quand Benoît il vient au VOC.
Je sais bien que Raïs, il vient pas pour être sur le banc. Bah, oui. Donc déjà, tu dis, mais attends, vous prenez Raïs Au final, numéro il 2. a quasiment jamais joué, Raïs Mboli, avec le Stade Rennais, je crois. Ah non, mais parce que, je dis, mais je suis pas naïf, les gars. Donc si Abdou, à un moment, il éternue de travers, c'est Raïs qui va arriver, parce que Raïs, il vient pour ça. Et moi, il me le dit, hein, en prépa. Et je le sais. Je sais pas. Donc là, ça commence à je commence à me dire, là, ils m'ont pris un peu pour un lapin de 6 semaines. Et ça, je commence à monter en tension. Et tout le monde commence à monter en tension. Abdou, parce que lui, il voit qu'on lui a mis... c'est pas très clair. Raïs, attends, moi, je viens pas numéro 2. Et moi, le projet n'est pas très clair et pas très droit. Et puis, le pompon, c'est que on veut pas me... Non, on va à Toulouse. Abdou est blessé. L'équipe va pas très bien non plus. Raïs, il joue, il se fait défoncer parce qu'il est pas protégé et tout. Et puis moi, il y a un moment, je sais plus qui commence à parler. Il y a René Ruello qui est dans le vestiaire. Je dis non, moi je vais prendre la parole. Bon, si on continue comme ça, on va se faire chier toute l'année. Là, l'histoire de gardien, moi j'en ai marre et tout ça. Donc je m'exprime devant tout le monde dans le vestiaire à la fin du match. Et il y a René Ruello qui me dit Christophe, c'est pas le moment, on va parler plus tard. Je dis oui, on se voit, il n'y a pas de problème, président. Il dit on se voit mardi. Oui, très bien, mardi, on se voit mardi. Et je rentre à la maison. Chez moi, ma femme me dit ça va ça. Je dis je crois que c'est fini au Stade Rennais. Bonne nuit, à demain. Et le mardi. Et donc il me convoque le mardi. Je finis ma séance de muscu quand même. Je dis j'arrive, mais je fais ma séance de muscu. Et il me dit Christophe, vous comprenez, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Je dis non, mais il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Donc on met. J'avais croisé. En fait, t'avais un peu envie de partir aussi. Au fond, moi c'était à cause de la situation. Oui, moi c'était pas dans l'absolu. Moi dans mon de esprit, partir du Stade Rennais, mais la situation. Quand j'ai vu, et surtout, c'est que j'avais appris que Thomas Koubek venait faire le lundi une visite. D'accord. Oui, bon, parce que tout se sert à Rennes. Donc ils avaient fait venir, sans me le dire, Thomas Koubek, que je venais, qui venait faire la visite médicale, sans me le dire en cachette. J'ai dit non, moi c'est bon. Moi je ne peux pas travailler là. Donc dans ma tête, alors peut-être que mon cerveau m'a dit sors avec les odeurs, baroud d'honneur. Voilà. Baroud d'honneur. Kamikaze un peu quoi. Ouais, mais bon voilà. Là, mais au moins les choses sont dites quoi. C'était plus possible. Voilà, donc j'avais croisé en plus en montant voir Olivier Thomine, qui était directeur. J'ai dit Olivier, je crois qu'on va se voir dans 15 minutes. C'est le directeur financier. Le directeur financier de l'époque. Il fait l'échec. Donc il me regarde, il peut pas répondre. Je m'entendais bien avec lui. Oui, parce que lui, il avait déjà eu l'info qu'il allait préparer le chèque. Oui. donc voilà, donc c'est pour ça que je vois René. J'ai dit président. Non mais très bien. Donc bon, je retourne voir Olivier. Donc j'ai tant de mois, vous me donnez temps. Et puis on fait les papiers et puis demain je suis plus là. Voilà, c'est la fin. Mais c'était clair, net. Et comme tu dis, à partir du moment où moi, je voyais qu'on m'avait mis une carotte ou que c'était pas clair, je ne me voyais plus travailler avec eux. Est-ce que c'est la fin aussi parce que souvent, il y a un binôme. Est-ce que quand tu as fait autant d'années, finalement, qu'est-ce que tu as fait avec Benoît est-ce qu'il valait pas mieux presque, non? On peut continuer Non, parce que j'avais vraiment l'envie d'aller avec Abdou. D'aller avec Abdou, oui. Benoît m'a demandé d'aller à Bordeaux. Et j'avais dit non. Ok. Voilà. Et je regrette pas aujourd'hui. Parce que moi, j'avais vraiment cette envie. Et puis, c'était le deal de dire on va avec Abdou. Par contre, Benoît, ça lui aurait fait du bien que tu viennes à Bordeaux parce que là-bas, il s'est fait savonner la planche pas mal. Ça a été dur. Pareil, c'était un peu dur. Le fait de succéder à Carasso n'a pas été, ça a pas été simple pour tout le monde dans l'environnement bordelais. Lorient, après. Oui. Tu fais ton petit tour de la Bretagne. Oui, très bien. Avec Mika. C'est lui qui t'appelle aussi? Ouais, c'est Mika aussi. Donc un vrai spécialiste du poste en plus. Que je connaissais au préalable quand même. Non, ça se passe bien aussi. Après, normalement sur cette chaîne, c'est dur de dire du bien de Mickaël Landreau. On est quand même sur une chaîne Stade Rennais. Donc... ouais. Bon, je précise à tout le monde, ma femme est nantaise. Et mon grand est né à Nantes. Et j'habite à Rezé. Oui, attention, il y a beaucoup de 44 dans ce studio. Mon père est de Saint-Nazaire, donc tu peux y aller. Vas-y. Donc, non, ça se passe bien aussi. Ça se passe bien. Ça devait durer plus longtemps. Mais c'est là où commencent un peu tous les... Quand je parlais un peu de la situation familiale, les déménagements successifs. Commence à lasser un peu c'est là où... ta femme parce que... Donc, on vend la maison du Reux pour aller s'installer à Kévin, à côté de Lorient. Mais je fais d'abord une année tout seul. D'accord. Voilà. Donc, à la fin de la première année. Voilà. Donc, on achète une maison en mars à Kévin. On vend la maison du Reux. Et au dernier match de championnat, Mickaël Landreau, il nous dit, j'arrête.
Et nous, Dans et ma nous, maison alors en travaux à Kevin. Ah merde. Comment dire? Voilà. J'ai ah ok. Bon bah très bien. On va voir qui arrive. Et là, j'ai Fabrice Boquet. Je suis en voiture avec ma femme. On vient de faire les tapisseries de la chambre de mes enfants. Ben c'est Christophe Pellissier. Ah. Et il a un staff. Bah je Ancien savais. gardien aussi, Pellissier, non? Je sais pas, je dis Non. peut-être une bêtise. Non. Mais je savais qu'il avait Olivier Lagarde. Ok. J'ai dit donc Fabrice, comment on fait là? Et je conduis sur la voie express et il y a ma femme qui me regarde comme ça. Avec des yeux, elle tourne la tête. Ah, ça va être compliqué. On peut se rappeler. On peut se rappeler. Donc, fin de l'aventure à Lorient, où je dois aménager dans une maison Aïe. en travaux. Voilà. Et bon, voilà, c'est une aventure football. Ouais, c'est vrai qu'après, dans ce métier, vous y êtes beaucoup confrontés, mais on va y revenir, notamment pour parler, quand on parlera un peu de ta période brestoise. Ouais. Alors après, tu fais le Maroc avec Vaïd. Top. Qui, le mec, la Fédé, tout. Moi, c'est le Covid qui me fait rentrer. Ok. Et vraiment, ben, là, j'aimerais énormément retourner travailler là-bas, quoi. Ça bossait bien. Oui, Ça ouais. bosse bien. De toute Non, façon, il y c'est une des nations Nous avons été avec Vaïd. Vaïd le premier staff à travailler dans le nouveau centre fédéral de Ok. Rabat, qui est exceptionnel. Et les conditions, vraiment, moi j'adore. Ouais. On vivait à Rabat. Rabat, c'est une très belle ville, j'aime beaucoup. Ça forme bien les Marocains forme. maintenant aussi. Hein. Ils- Mohamed VI avec Nasser Larguette, Ouais. franchement. Non, ça travaille bosse. très bien. Là, j'y suis retourné au mois de mars, passé 10 jours là-bas, voir deux clubs et ça va devenir, c'est déjà même, je pense, Bon, c'est le pays premier le plus fort d'Afrique. africain, largement. Mais ça va rapidement concurrencer, pour les années à venir, les nations européennes. Ouais, bah, Ouais. ils sortent quoi? Cette année, ils se sont sortis en quart ou huitième? Bah, la France. Oui, c'est nous. Ouais. Encore? Non, mais ça travaille bien. Ils ont formé beaucoup d'éducateurs marocains en faisant venir de l'expertise étrangère à bon escient. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique. Les stades, ils sont rénovés. Il y a du monde, il y a de la ferveur. Non, j'aime beaucoup. Ouais. Et Vaïd, alors, il est comment? C'est un personnage quand même quand on le voit. C'est Non, quoi mais- le problème? Moi, j'aime bien. Je sais que Ah, j'ai moi, un des confrères que tu connais dans la place Rennes qui aime Oui. moins. Il paraît que ça a Il été est- compliqué de son passage à Rennes. Ouais, mais bon, moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Non, mais travailler. t'as Moi, j'ai le droit beaucoup de le aimé dire, travailler moi, avec lui. je- Il est dur. Attention, Ouais, il est il- vraiment dur. Alors, Non, c'est pas qu'un perso. il est dur. J'ai eu un ou deux accrochages, mais c'était marrant. Rien de que tu puisses raconter On a combien de temps? Non, Ouais, en gros, en plus, effectivement. bon, c'est je dois aller au Maroc, sauf que la situation avec la Fédé n'est pas très claire. Et je prends pas l'avion qui doit m'emmener à Rabat pour leur montrer que je suis pas d'accord. Mais finalement, on se met d'accord et j'y retourne 2 jours après. Et j'arrive, je vois Vaïd au petit déjeuner. Bah merde, Christophe, c'est quoi bordel, t'es pas venu? Hein? Tu respectes pas Vaïd et tout ça? Ouais, et je lui explique. Je lui dis, coach, moi je viens travailler pour vous, moi 100%, 200%. Sauf que la Fédé doit bien faire les choses. S'ils Bah, font oui. pas, je viens pas. Il faut que je sois aussi respecté. Bah merde, ok, d'accord, ça va. Parce que les petits nuls, là, ce qui va me... Et non, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Oui, il est dur, oui, il pousse, mais moi j'ai passé une belle année avec lui. Vaïd, derrière ton nom là quand même, tu commences à être quand même assez connu là dans la place française quand même. T'as fait des choses en parallèle, t'as pas une espèce d'académie de gardien, enfin J'ai créé une t'as créé un- micro-académie à Heureux, Voilà. voilà, pendant mon chômage. J'ai fait le livret pédagogique, Ouais, pas mal d'interviews de coach gardien que je voulais mettre en avant. Tout ça, ouais. exactement. Et là, du coup, c'est un gros club qui arrive. Et là, L'Olympique oui, L'Olympique Lyonnais qui va te chercher. bah oui, parce que c'est le Covid. Succède à Coupet, je crois, qui lui-même succédait à Bat peu de C'est temps ça, avant, donc C'est t'as quand ça. même une Je suis le lignée premier de- hors On va en parler. Gons, puisque le Covid fait que c'est un peu le feu partout. Ouais. Que eux ils cherchent un entraîneur de gardien, qu'il y a la finale de la Coupe de la Ligue à préparer avec Rudy Garcia. Oui, parce que la saison s'est arrêtée, je rappelle, mais les Exactement. finales sont maintenues. disputées, sont maintenues. Mais pour plus Voilà, tard. qu'il y a le match retour contre la Juventus à Turin à jouer pour la qualif Champions League. Final 8. Et puis après, il y a la demi-finale de Champions League. Là, c'est pareil, c'est gros club. Après, l'esprit familial, on peut pas tout avoir. Il y en a pas, mais par contre, familial, si t'es pas lyonnais, c'est Voilà. compliqué. Et alors moi, ça n'a pas été compliqué parce que rapidement, je leur ai fait comprendre que je les adorais, j'adorais travailler, mais que C'est quoi? Comment tu le définis? Parce que moi aussi, je l'ai beaucoup entendu, ça, que Ouais. quand on n'est pas lyonnais, qu'on n'est pas du Sérail, si t'es pas Non, mais un Gaune, mais c'est des fois, ça peut être ils sont dur. très fiers, ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait et ils ont raison et tout ça. Ils veulent aussi un peu s'accaparer la chose.
Et que moi, rapidement, ils ont commencé à me dire oui, bah attends, t'es venu à Lyon, tu vois ça. J'ai dit mais attendez, moi j'arrive du Maroc, leur centre d'entraînement c'est 10 fois ce que vous avez. J'avais des conditions salariales qui étaient meilleures que ce que j'ai ici chez vous, et je vois pas où est le problème quoi. Ouais. Donc je Vous viens pas voudriez que moi je viens pas dans un grand club vulgairement. oui. Là je descends en gamme. Voilà, donc, Ah oui, après, oui, là, non mais tu- c'est ce que tu je leur as ai dit. titillé Oui leur, mais leur oui, mais orgueil. parce qu'ils Ils sont orgueilleux, je pense. ils, les Lyonnais, ils avaient beaucoup ça. Ils avaient beaucoup ça. Et donc ça se transmettait. Et parce que Lyon, la population lyonnaise aussi est très fière. Très Mm. fière de la ville. Et On fait de l'essentialisme un peu là, mais effectivement, Ouais. non, mais il peut y avoir cet esprit. Tous Voilà. les Lyonnais ne sont pas Non, comme bien ça, évidemment. mais Mais non, mais il y a un peu ça. Ouais, il y a C'est un- comme à Lille. Ouais. À Lille, il y a un esprit qui est qui est différent, plus chaleureux et tout ça. Chaque région a son esprit. Bien sûr. Mais Plus par contre, tranquille, plus humble en Bretagne, comme on le disait pour la ville de Rennes. C'est pour les exactement gens ça. qui- Mais par contre, non, l'expérience top, parce que c'est un top club. Ouais. C'est un top club. Donc, l'anecdote, c'est. Moi, j'arrive, je leur demande bah, il n'y a pas un bricoleur au sein du club là, pour faire un petit panneau avec une planche de bois à découper et. Bah, tiens, on prend le catalogue et vas-y, achète le truc. Ah oui, ça va être bon. Ok. Bah, c'est pas moi. C'est pas la manière dont tu Voilà. tu bosses, mais, bon, Mais c'est- par contre, oui, non. ça fait plus gros club. Travailler avec Rudy Garcia, ça a été riche. Ouais. Travailler encore avec Anthony, à C'est pas un Tataru coach un Sanou. peu sous-coté, Rudy Garcia. Moi, j'ai l'impression que les gens, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de forme de dédain vis-à-vis de Rudy Garcia, alors qu'il a réussi pour moi partout où il est passé. Il a réussi partout. Rudy. Le Mans, Il a réu- Lille, oui, Lyon. Il a réussi partout enfin, parce qu'il est très bon dans le management. Ouais. Et c'est un manager de star, j'ai envie de dire. D'accord. Il est à l'aise avec ça. Oui, il est assez fort et son staff aussi. Et donc, Très oui, en plus les demi-finales Champions League contre Bayern. Finale d'Europa League avec Marseille, champion de France avec Ouais. Lille, montée en. Mais Ligue non, avec Le c'était Mans. une expérience riche. Ouais. Professionnellement, grosse expérience. Lille derrière, là tu continues sur des Hmm. gros clubs, classique. français. Alors juste si sur Lyon, je voulais quand même savoir, bosser avec Anthony Lopez, alors on a déjà un peu parlé tout à l'heure du gardien. Anthony, il voulait plus progresser. Donc, et moi, comme je voulais toujours faire progresser, j'ai essayé de lui amener des choses pour le faire progresser, mais il n'avait plus envie. D'accord. Donc là-bas, fallait pas le toucher. Voilà, il était C'est à dur tout. quand même les relations à l'entraînement quand c'est comme ça. Vous faites quoi? Vous faites, Au début, ça allait. faites le job quoi. Au début, ça allait parce qu'on avait des échéances importantes. Et puis, il était un peu plus concentré. Je venais d'arriver, tout ça. Et puis, petit à petit, il s'est dit, ouais, non, c'est bon. Voilà, donc on a fini de manière respectueuse en Ouais. faisant le job. Moi, Tu dis que j'ai t'as eu des bonnes relations lâché. avec tes anciens gardiens, c'est peut-être celui. Non, je l'ai revu encore. Ok. Mais moi, je l'ai revu à Lyon. Oui, Non, là, à tu parles Nantes, que de à Nantes, l'aspect technique. Ouais. Nantes, il m'a donné son maillot et tout. Il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'à la fin, c'est pas que tu lâches, mais tu dis, je vais pas l'emmener dans des zones où il veut pas aller parce qu'il veut pas progresser. Ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui vite après l'entraînement. Et Il a quelle envergure, Anthony Lopez? Alors je me demande, parce que là, si bah, on il doit parlait de faire, gardien petit de taille. Il doit faire 198. Je l'ai, hein, dans un cahier, je l'ai. 198? Non, mais de bras. Ah ouais, de bras, je hein. pense. Parce que souvent, Parce que pour un humain, on va dire, Abdou, normal, il souvent était à- l'envergure, c'est quasiment la taille qu'on fait de taille. Hein, donc, je sais pas, Abdou, il c'est-à-dire qu'il faisait, a une- par exemple, Abdou Diallo, il devait faire 2,02. Ok. tout ça. Je pense que il dépasse tous 2 mètres. Non, mais alors, tu vois, c'est intéressant genre, d'avoir cette stat-là pour Anthony Lopez, parce qu'on s'est toujours dit, petit gardien quand même, Anthony Lopez, tu vois, en taille. Comme D'envergure, il a moins d'envergure Mais- que. Ouais, et- mais ça reste décent, quoi, je veux dire. Oui, mais vous mettez. Il y a un penalty. Mm. Vous mettez Oui. Anthony et vous mettez Courtois. Vous vous dites, c'est pas le même but derrière. Ouais, après, Non, mais je prends les extrêmes. après, il y a mais- aussi du coup une différence généralement, même si avec Courtois, tu prends un exemple peut-être à part, parce que lui, il cumule l'explosivité et grande taille, on va dire, en tout cas pour un gardien. Et généralement, le petit, il a quand même l'avantage de l'explosivité. Il peut avoir un peu d'avance sur son départ, sur un penalty notamment, où il Oui, faut. mais tu sais aller- pas où ça va à part. Ouais. Donc si tu pars du mauvais côté. Oui, non, bah, ça, c'est- T'arrives plus vite du mauvais côté. J'ai gagné, chef. Non. Voilà. Et il aime pas trop les penalties. Ouais, oui, bah, c'est vrai. Je n'ai pas de souvenir non plus de réussite là-dessus. Le LOSC, 1 an, c'est toi qui choisis de partir. Ouais, belle Comment ça se expérience passe aussi. ouais. Belle C'est Létang, c'est Olivier Létang, Ouais, que tu connais bien, t'aimes bien. Moi j'aime bien. C'est pareil, moi ce que j'aime bien, c'est comme Vaïd, c'est personnel. direct. C'est direct, c'est cash, c'est dur. Ils sont exigeants, mais dans la relation, il n'y a pas de chichi. Quoi. Donc d'accord, pas d'accord. Et que quand ils sont capables d'entendre si t'es pas d'accord, et après ils sont capables de te faire comprendre même si t'es pas d'accord, tu fais.
Et moi, ça Ok. me va. 2 saisons de dingue ensuite à Brest. Faut qu'on parle de Brest rapidement parce qu'on va devoir terminer. Ah oui. Brest, parle-nous, on en a déjà un petit peu parlé. Tu as parlé de Marco, donc on va pas reparler de Marco. Tu as parlé De l'humain. d'Éric Roy, de l'humain, De l'humain. la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions quand même. Grâce Après, à... tu l'avais fait avec Oui, Lyon, hein, et Lille. et Lille. La Ligue Grâce des à Champions. l'humain. Grâce à l'humain. C'est l'humain. Les compétences, bien évidemment, quand même. Parce on avait, c'est peut-être prétentieux, mais on avait un staff très compétent, équilibré. Avec Eric qui manageait, avec Julien qui animait les séances, avec Bruno sur la partie CPA, avec Yvan, avec Anthony. On avait un staff très équilibré et on était alignés, quoi. On s'engueulait, on n'était pas d'accord, on se disait les choses. Mais par contre, on a toujours été respectueux des joueurs, des gens du club. Et on a toujours poussé les joueurs à un régime auquel ils n'avaient pas tous connu, je pense. Mais là, il y avait aussi, tu le disais, les trajets. Enfin, tu m'as déjà dit ça, que ça avait, au bout d'un moment. Ah, pour ma vie Surtout perso. Ah oui, voilà, pour la vie Ah ouais, perso. non, Enfin, la alors, vie perso. Nantes-Brest. Parce que Nantes-Brest, et parce que en plus, tu t'attends pas, on va pas se mentir quand même, à jouer la Coupe d'Europe avec Brest. C'était pas prévu du tout. C'était pas Et programmé. autant vous dire que quand on s'est qualifié le dernier soir à Toulouse et que on a dû faire la Ligue des Champions, on était forcés. C'était pas forcément. Toi, t'étais pas le plus ravi. Non, j'étais pas ravi. Parce que je disais toujours, moi, je suis pas venu à Brest pour être parti tous les 3 jours. Ouais, c'était plutôt justement. Je leur ai en dit. disant, bah J'ai oui. dit non, moi je vais être à Brest, je fais ma semaine avec vous, les copains, on travaille, on maintient le club et puis je rentre à la maison tranquille. Et là, ça n'a pas été du tout comme ça. Voilà, pour la partie Brest, on va juste terminer maintenant avec le VOC. Vous l'avez repris avec Benoît. Est-ce Oui. que tu peux nous parler un petit peu de la situation du club? Ça fait quoi, 2 ans maintenant? 1 an? 2 Bah, ans on est que vous y arrivé dans un club qui était à peu près la même situation que Bordeaux aujourd'hui. On a évité la liquidation judiciaire parce qu'il y avait un petit peu d'incompétence ou par endroit de malhonnêteté. Qu'on a mis pendant 2 ans beaucoup d'efforts en prenant des décisions pas toujours drôles, mais qu'il fallait prendre. Et qu'aujourd'hui, le club n'est plus endetté, est restructuré sportivement. Vous avez refait des fonds propres? On a refait les fonds propres et que, bizarrement, il intéresse du monde. Voilà. Voilà. Et qu'il y a un bel état d'esprit, qu'il y a peut-être un peu moins de bénévoles, mais les bénévoles, ils s'investissent, ils sont contents de venir. Il y a des parents qui s'investissent à nouveau. Et surtout, la partie sportive jeune est en train de repartir cette année. Et c'est ça le plus important. Et quand on c'était est un le club projet de- initial. ouais. Le projet initial, c'était le sport et l'esprit. Parce qu'on est dans un club de 5e division, que moi aussi j'ai découvert le monde amateur. Oh mon Dieu, on n'a pas le temps pour tout éplucher. Donc c'est une expérience très riche. Ouais, mais il y a des, comme tu dis, heureusement qu'il y a des bénévoles dans le monde amateur. Ouais, mais il y en a de moins en moins. Ouais, je Gratuit. sais. Bénévole, c'est gratuit. Hein. Ben, je sais. Ouais. C'est de plus en plus dur. Non, mais ça, C'est vrai. c'est dans tout le monde associatif. Oui, hein. oui, c'est partout. Sport C'est ou partout. pas confondu. Mais il y a aussi plus d'offres aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il y a plus d'assauts, il y a plus de sport, il y a du lancer de frisbee, il y a des trucs comme ça. Faut dire qu'il faut arrêter l'ultimate? C'est ça Oui, que tu veux oui. dire Il sert à quoi ce sport? Il sert juste à se tirer dans les arbres, couper des branches. Moi, j'ai déjà vu, c'est assez marrant. Oui, je sais, ouais, j'ai vu. Effectivement. Dans les parcs où il y a les paniers, là. Où il y a les Il préfère le paniers. foot, c'est ça. C'est un espèce, tu sais, l'ultimate Oui. golf maintenant. Oui. Il joue à toi qui aimes bien le golf. Il joue à l'ultimate golf. Il y a des panneaux qui entourent un arbre à moitié. C'est ça, tu dois tirer là-dedans. J'ai une question aussi là-dessus Oui. sur le VOC, la dernière. J'ai envie de savoir comment on vit aujourd'hui à côté du RCV. Quand on est le VOC, qui est devenu énorme. Le RCV, à l'époque toi, où tu jouais au VOC, c'était l'inverse. Le VOC, on va dire, était plus costaud que le RCV. Aujourd'hui, on parle d'un club qui remplit le Roison Park en une demi-heure. Mm. Comment on vit à côté? Alors, première chose, la Rabine est telle qu'elle est grâce au football. Ça, tu tiens. Donc, je tiens à rappeler à tous les fans du RCV qui étaient fans que si la Rabine est comme ça, c'est grâce au foot. Voilà. Pourquoi? Rappelle-nous l'historique. Parce qu'on est monté juste pendant des années et qu'on a emmené le club où la ville a été obligée de faire de développer les premières tribunes et tout ça. Voilà. Donc je rappelle toujours que si la Rabine est telle qu'elle est Est-ce que tu veux aujourd'hui, rejouer à la Rabine, c'est ça? C'est pour ça que tu nous dis ça? je ne veux pas. Tu sais que je suis allé voir un seul match en 2 ans au RCV. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas. Je suis pas un grand fan de rugby. D'accord. Ce qu'ils font, c'est très bien. Ça met la ville en avant. C'est franchement génial parce que c'est une ville qui est très dynamique. Le maire, David Robot, il aide toutes les associations sportives. Nous, il nous aide. Il aide le RCV. Il y a Michel Gillet, son adjoint. Franchement, c'est une vraie... on dit pas une présidence pour un maire. Un mandat. C'est un mandat très sportif et ça met la ville en avant. Par contre,
Ben, ils font leur vie, nous on fait la nôtre. Franchement, Ouais. je vais pas dire je m'en fous Il ce n'y a qu'ils pas de font. passerelle, Non, après, non. en fait, vous êtes en concurrence quand même sur ce qui est sponsoring, j'imagine, Non, local. non, même parce pas. non, parce qu'on n'est pas sur les mêmes, Oui, c'est vrai. sur les mêmes offres. De visibilité. Ouais. Non, non, non. Donc il n'y a pas de concurrence. Ils font leur vie, c'est Ouais. bien, ça met la ville. Mais il n'y a en pas de avant. passerelle non plus. Il n'y a ni concurrence, ni Ouais, passerelle. j'ai même pas été invité par le RCV à voir un match en tant que président du vote. Ouais, c'est parce que toi, tu parles au mauvais Olivier Cloarec, non? C'est celui du. Ah, quand t'écris- l'autre à Toulouse, je lui parle souvent. Et maintenant, donc, en attendant, là, peut-être une prochaine offre qui correspondrait, tu le disais, à ton projet familial. La restauration, pas mal. C'est ça? Ouais, C'est ça le quotidien Christophe Revel. Je vais faire un peu de com. Allez, vas-y. Allez voir sur Villa Cosard. Voilà. C'est avec un ami d'enfance, Pierre Sanson. Et puis mon ami qui m'a piqué ma place en 2009, Ben Costil. Voilà. On a investi dans un petit projet immobilier. Vraiment pas gardé dedans contre. J'arrive contre pas à les- m'en séparer. C'est terrible. C'est terrible. C'est une tique. Voilà. Voilà, non, ça, ce sont des activités, on va dire, complémentaires. Maintenant, c'est vrai que peut-être, allez, moi, j'aimerais beaucoup retourner travailler au Maroc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dans les années futures. Peut-être une sélection comment dire, je reste entraîneur de gardien de but. Faut pas oublier. Mais là, c'est une période transitoire et puis on voit ce qu'il y a, quoi. C'est passé. Le message Maroc ou France aussi. ou proche région, non, France mais bien aussi. sûr. Ou proche région nantaise, du coup, c'est Oui, quoi? non, T'es mais obligé des de rester là ou tu. Non, ça peut être c'est un projet, mais c'est que. Faut que ça corresponde à tes Oui. envies Voilà. On verra. familiales, tout ça. On verra. Appelez Christophe Revel, discutez-en avec lui. Et vous aurez la réponse. Inch'Allah, comme ils disent à Rabat. Merci Christophe. Merci à tous d'avoir regardé encore une fois ce riche entretien. Merci vraiment Christophe, c'était débordé, très là. chouette. Hein? On a Non, débordé. Ça. on va vite rendre l'antenne. Salut à tous et à très vite sur Allez, la au chaîne revoir. YouTube 100% Stade Rennais, ici Armorique.